Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h chez vous avec Anne Judic. Bonjour Anne. Bonjour Jean. Alors avec vous, cette semaine, direction la Bretagne historique. Oui, et je dirais même direction la côte atlantique. Alors on prend son maillot de bain, allez hop, on file à Mesquer. Mesquer, c'est à l'extrémité ouest du département. C'est côté Nord-Loire, on est là au bord de l'océan. Et c'est pas loin en fait de Piriac, une ville qui est un peu plus connue que Mesquer. Et la particularité de Mesquer, c'est que c'est une commune assez étendue. Oui, elle s'étend sur précisément 16,7 km². On compte 1759 habitants à Mesquer. On les appelle les Mesquérais. Et leur maire s'appelle Jean-Pierre Bernard. Il est d'hiver droite. Alors, il faut ajouter également que cette commune comprend plusieurs villages en dehors du bourg. On l'a dit, elle est étendue. Alors, on va le voir sur des photos aériennes qui sont assez impressionnantes. En fait, donc la commune, voilà, on voit la baie en bord de mer. On voit également beaucoup de marais salants. Une petite pointe qui s'appelle la pointe de Merkel avec des bateaux au mouillage. Et puis, on aperçoit à gauche de l'image des parcs à huîtres parce que c'est une activité assez importante du côté de Kerkabelec. Ça, c'est un des villages de la commune. C'est aussi assez plat, forcément. On est au bord de la mer. Donc, Mesquer a été victime à chaque fois qu'il y a des tempêtes, forcément, de dégâts. Et puis, c'est une commune également qui a été touchée par la marée noire de l'Erika. C'était en 99. Et on l'a vu sur les photos, Mesquer, c'est magnifique. Et l'été, j'imagine que ça doit être la folie. Oui, alors évidemment, la population, elle est démultipliée en juillet et en août. Fois 11, on passe de 1700 à plus de 20 000 habitants. Mais Mesquer, en fait, vit évidemment tout au long de l'année avec ses artisans, ses commerçants, ses services de santé, ses écoles. Un marché, c'est le vendredi matin en période classique. Et puis l'été, eh bien, il y a 4 marchés forcément puisqu'il y a le plus de monde. Je vous propose de visiter sans tarder. On débute la visite de Mesquer en plein cœur du bourg avec vous, Jocelyne Leborgne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une habitante de Mesquer depuis toujours et puis vous avez aussi des fonctions dans une association de patrimoine qui édite des revues et en particulier des reportages sur la commune. Vous la connaissez bien, cette belle commune de Mesquer? Absolument. J'écris pour une revue qui s'appelle Histoire et Patrimoine et j'écris des articles historiques sur cette commune. Donc j'ai déjà écrit sur les moulins, sur l'histoire de la station balnéaire et voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors vous avez choisi de nous faire débuter cette visite devant la maison du patrimoine. Parlez-nous un petit peu de ce bâtiment là, juste derrière nous. Alors c'est un bâtiment très ancien. Sa destination est une destination culturelle, donc c'était un bâtiment municipal qui a pour fonction de présenter des expositions de Pâques jusqu'à fin novembre. Plus bas, dans la rue Noire, vous avez la rue qui est derrière nous, là. Vous avez une maison qui est datée de 1506. On se trouve à présent sur le village de Kerkabelec et on est là à côté d'un marais salant. C'est important le sel pour Mesquer. Ah, tout à fait. Le sel, Mesquer est à l'origine, trouve son origine dans le sel presque. Enfin, c'est un peu difficile de dire ça comme ça. C'est-à-dire les premiers actes qu'on va trouver parlant du sel, évoquant le sel à Mesquer, c'est 1219. Et ça va durer jusqu'en 1870, où on va avoir un déclin des marais dû à l'importation de sel étranger qui a fait que les marais vont cesser petit à petit leur activité. Et aujourd'hui, il reste encore des paludiers sur Mesquer. Bien entendu. Dans les années 70, il y a eu une bataille pour la défense du marais. Et maintenant, on peut dire qu'en 2015, il y a 10 paludiers à Mesquer, dont une paludière. On peut consommer du sel de Mesquer alors? Ah, on peut consommer du sel de Mesquer, bien sûr. On est arrivé à présent au bord de la mer, on est à quelques kilomètres du bourg de Mesquer, on est là à Merkel, c'est ça, et puis c'est le port ici. C'est le port historique de Mesquer, Merkel. C'est-à-dire qu'autrefois, c'est là que les bateaux qui vont aller chercher le sel au fond des étiers, ces bateaux vont mouiller en attendant de repartir pour aller livrer le sel sur la côte. On imagine l'été, ce sont les plaisanciers qui ont leur bateau, les touristes, ils viennent là, c'est apprécié cet endroit. C'est très apprécié. Maintenant, ce sont les plaisanciers qui profitent de cet endroit pour y mouiller les bateaux, quoi.
On a également, juste derrière moi, une très très belle chapelle. Hein. C'est une petite chapelle, c'est la chapelle de Merkel, la chapelle Saint-Marc. C'était là que les femmes qui attendaient leurs hommes quand ils naviguaient, c'était là qu'elles venaient prier pour demander que les hommes reviennent. Alors à 2 pas de nous, il y a également un lieu que les enfants, les jeunes ont bien connu. Il y avait une colonie de vacances ici. Voilà, il y a eu une colonie de vacances, la première colonie de vacances de Mesquer. C'est juste après la guerre 14-18. Le chanoine Pierret de Paris est venu acheter un terrain et a fait bâtir un petit bâtiment pour accueillir des jeunes filles en vacances à Mesquer. Et c'était pour elle, j'ai eu accès à des cartes postales envoyées par les enfants de l'époque, c'est-à-dire dans les années 20, et c'était extraordinaire ce qu'elles pouvaient raconter, leur bonheur d'être ici, la joie de voir la mer, etc. Voilà. Bon, on imagine en tout cas parce que c'est vraiment très très beau. Merci beaucoup pour cette belle visite. Merci à vous d'être venus. Voilà, et pour préciser sur cette colonie de vacances, Jean, il faut savoir que 33 000 enfants sont passés par cette pension. Alors on imagine aujourd'hui des adultes forcément qui s'en souviennent. Le bâtiment est donc à vendre depuis 2013. Et on imagine que ce bâtiment doit attiser beaucoup de convoitises. Sans doute, effectivement, parce qu'il est très, très bien placé. En fait, la pointe de Merkel qu'on voit à la fin de la visite, c'est super joli. On a la mer des 2 côtés, on a le phare au bout de cette digue. Alors, pour les connaisseurs, on appelle ça plutôt un feu. Il est très ancien. Et puis, il y a plusieurs plages au sable très, très fin. Le côté plage, en fait, sur la commune de Mesquer, en fait, c'est le village de Quimiac. Précisément, quand on va au bord de la mer, on est du côté de Quimiac. Et c'est évidemment ici qu'on recense la majorité des touristes l'été. Ils sont donc à proximité directe de la plage. Il y a les campings derrière, toutes les animations. Et puis, on trouve dans le bourg de Quimiac, qui vit aussi toute l'année, eh bien, on trouve la pharmacie et puis de nombreux commerces. Alors, est-ce que les habitants de Mesquer aiment le charme de leur commune? Vous leur avez posé la question, on regarde ça tout de suite. On vient visiter la Maison du Patrimoine à toutes les fois qu'il y a une nouvelle exposition. Nous sommes toujours au rendez-vous et nous en profitons pour faire notre promenade du port de Kerkabelec jusqu'à la pointe de Merkel. Ce qu'on apprécie, son cadre de vie, la mer bien entendu. Ouais, on élève des huîtres, on a nos parcs juste en face et là on a toutes nos poches et puis là on est en train de les taper pour mettre nos petites dedans après. Franchement, travailler au bord de la mer comme ça, c'est sympa. Par vent d'est et nord-ouest comme aujourd'hui, ouais, c'est l'idéal. Dans la région, c'est le meilleur endroit, quoi. C'est plutôt plaisant, disons que c'est assez traditionnel, quoi. C'est sympa. Ouais. Il n'y a pas grand monde l'hiver, enfin les gens de la région, quoi. C'est pas mal. En tant que commerçante, c'est vrai qu'il y a un petit trou par rapport à l'hiver. Donc la saison est un petit peu courte, c'est un petit peu dommage, mais sinon on a une clientèle très résidentielle et très familiale et c'est très très agréable. Voilà, on l'a entendu, pas assez d'activité l'hiver. Alors, c'est ce qui manque souvent dans les communes touristiques qui sont situées au bord de la mer, forcément. Mais il y a pourtant à Mesquer de nombreuses associations. Et puis, il y a aussi une école un petit peu spéciale qui vit tout au long de l'année. C'est la Scolarmor. Elle se situe sur le port de Kerkabelec. Alors, ces images, en fait, elles datent d'une précédente émission. Nous étions allés leur rendre visite. L'école Scolarmor, elle est installée dans une ancienne salorge où on stockait le sel. Elle forme des apprentis charpentiers de marine. En 2 ans, ils vont devenir professionnels. Et c'est un Anglais qu'on voit à l'image, là, qui mène la petite équipe. Et il fabrique des bateaux pour de vrai, parce que c'est aussi un chantier naval. Et après, on vend ces bateaux. Et il existe aussi une activité un peu plus particulière à Mesquer, puisque sur place, on aime beaucoup les pigeons. Oui, alors ça, c'est assez drôle. Et c'est très réputé. Les gens, certaines personnes connaissent Mesquer pour ça, parce que depuis 1982, eh bien, il y a un grand élevage de pigeons pour les manger. Ce sont des pigeons qui sont destinés à la restauration, aux grands restaurateurs du département. Ils élèvent 2500 couples de pigeons. Donc voilà, 5000 oiseaux à Mesquer, des pigeons. Voilà pour l'anecdote. Et à présent, vous nous présentez une famille mesqueraise, pas comme les autres. Oui, alors il s'agit de la famille Hervy. Le petit dernier s'appelle Nohan, il a 7 ans et il est lourdement handicapé. Alors sa maladie n'est pas encore identifiée. Elle touche sans doute plusieurs gènes. C'est pas facile de savoir lesquels. Le petit garçon a de nombreux problèmes de santé, mais c'est un grand passionné de sport, comme sa famille. Alors pour l'aider dans ses activités, eh bien, une association s'est créée et elle compte plus de 700 sympathisants à Mesquer, cette association. Donc, nous avons rencontré Nohan en compagnie de sa maman et de sa grande sœur. Regardez. Et après,
Estelle Hervy, bonjour. Alors vous êtes la maman de Noan qui, entre nous, là, a joué au Playmobil. Il faut savoir que Noan, en fait, ne nous entend pas. Il est sourd, ça c'est son principal handicap, hein, parmi d'autres. Oui, c'est ça. Oui. Il est sourd profond. Et il est scolarisé. Alors il va à l'école à Saint-Nazaire. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Il est bien adapté. Bon, il va que le matin, mais ça se passe bien. Il est intégré dans une classe spéciale. Hein. Voilà, une classe 2, ça s'appelle. Alors au quotidien, Noan, c'est un petit garçon de 7 ans qui a envie de faire plein de choses. Et pour ça, parce qu'il est handicapé, c'est compliqué. Mais il y a une association que vous avez montée avec des proches. Ça s'appelle Les Aventures de Noan. Expliquez-nous un petit peu. L'association, en fait, elle permet de faire quoi à votre fils ? En priorité, du sport avec papa qui est beaucoup sportif. Des sorties vélo, des courses à pied. On fait toute activité sportive, en fait. Alors pour ça, il a fallu en fait acheter un fauteuil spécial, hein, c'est ça ? Voilà, une jouelette. Il a eu une poussette adaptée, donc une kiba, qu'on appelle ça. Et donc tout ce matériel, forcément, il a un coût, hein ? Oui, très cher. Ouais. La jouelette, il y en a pour 3 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu beaucoup de dons. On a fait des vides-greniers, du bouche à l'oreille, beaucoup qui parlent de l'association. Là, dernièrement, il y a eu un collège de Guérande qui a fait une course solidaire pour plusieurs associations, dont les Aventures de Noan. Alors l'association, elle le sensibilise à la situation de Noan, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une maladie qui touche d'autres enfants, parce qu'on ne sait pas en fait aujourd'hui quelle est cette maladie orpheline en fait qui l'affecte, hein, c'est ça ? Il y a des recherches ? Oui, c'est ça. C'est donc le généticien de Nantes qui recherche la maladie, chromosome par chromosome d'ailleurs. C'est très, très, très difficile dans ses recherches, puisque Noan a quand même 11 pathologies et que c'est lourd, quoi. On ne sait pas où on va, quoi. Merci beaucoup, puis on souhaite encore de grandes aventures à Noan avec votre association. Merci beaucoup à vous. Voilà, et rendez-vous sur la page Facebook des Aventures de Noan pour ceux qui veulent l'aider, pour donner ou pour organiser des événements ou tout simplement pour suivre son parcours. Donc après avoir redécouvert Mesquer, ses habitants et ses plages, on passe à présent à la rubrique des Web TV. Oui, et cette semaine, c'est Feta TV qui nous propose un petit film sur un événement à venir. Alors, Feta TV, vous le savez, c'est la Web TV de Malakoff et également de l'association R38. Et dès le début de l'été, des ateliers seront proposés aux enfants de Malakoff, mais pas que. Et ces enfants participeront à des ateliers audiovisuels. Regardez. Invadindo o seu lar, com a música da cidade do Recife. Esta é a nossa voz. Esta é a nossa raça. Et on termine à présent avec vos coups de cœur pour les jours à venir en Loire-Atlantique, Anne. Oui, et on commence du côté de Rezé, dans le quartier Trentemou. Alors, ce n'est pas précisément dans le village qu'on connaît bien, c'est un petit peu plus loin du côté de Haute-Île. C'est un événement qui s'appelle les Agités de la Cale. Alors, un événement festif qui se déroulera le 4 juillet, le samedi 4 juillet, en bordure de Loire, avec des spectacles, de la musique. C'est gratuit, c'est super convivial.
À Saint-Herblain, c'est un festival qu'on ne présente plus. Oui, parce que c'est la 15e édition du festival Les Soleils Bleus. Alors ça se passe au parc de la Bégrésière à Saint-Herblain. C'est un festival qui n'a lieu que tous les 2 ans, un festival de musique jazz, mais également d'autres musiques. C'est assez ouvert. Et le principe, évidemment, c'est d'écouter de la musique dans un parc. Donc ça se passe au beau jour, en plein air. On est assis dans des chaises longues, on peut pique-niquer sur place. Il y a également des animations. Et c'est aussi un événement gratuit. Donc sur 3 jours, on n'hésite pas à en profiter. Et on reparle de Mesquer pour terminer cette émission. Oui, parce qu'à Mesquer, on aime bien également la musique et la danse irlandaise. Ça se passe dans le bourg pendant 3 jours, sur les mêmes dates que le précédent événement, les 3, 4 et 5 juillet. Un événement consacré donc uniquement à l'Irlande. Alors c'est organisé dans le bourg parce qu'il y a un bar sur la place principale qui est organisateur de cet événement. C'est la 14e édition, donc là aussi il y a une forte expérience et un joli succès dans toute la région pour venir à cet événement qui est également gratuit avec un grand bal irlandais le samedi soir, des ateliers animés par les musiciens et les danseurs si on veut un petit peu s'essayer à la tradition irlandaise. Et puis, pour terminer, sur Mesquer, j'ai des livres, vous les avez vus, Jean. C'est Jocelyne Leborgne qui me les a prêtés, puisqu'elle participe avec son association à rédiger des livres sur Mesquer. Alors, je vous présente celui-ci. Alors, il y a de belles images en couverture et puis des photos anciennes également. D'autres petits fascicules, parce que Quimiac est touristique, donc quand on arrive sur Quimiac, on se procure évidemment des brochures. C'est très très bien fait pour les gens qui vont l'été. Et puis voilà, le nom de Mesquer, toutes les toponymies, vous les trouverez également. C'est disponible à la Maison du Patrimoine, donc à Mesquer. Voilà. Une dernière info peut-être. Ouais, rapidement, rapidement. une petite idée de sortie du côté de Pornichet pour ceux qui veulent découvrir les phares et les lumières. Ça se passe le samedi 4 juillet en soirée à Pornichet. Donc. Merci beaucoup Anne, à la semaine prochaine. À bientôt.